On en reparle. On en Il, rig- reparle. oui, il est rigolo. Bah oui, on est là pour rigoler puisqu'on a dit, hein, ça va être une émission bon enfant et surtout une Alors, émission vaut mieux parce que la caméra elle était comme ça avant. sympathique. Oui. Alors du coup, l'émission On en reparle, ça va être un concept assez particulier qui va être chaque début de mois. Pas de mois, du mois. Bien évidemment, le principe c'est que si vous êtes intéressé, venir discuter avec nous et tout ça, c'est vraiment open bar. Tant que vous êtes dans le respect des échanges de chaque invité, de chaque participant et aussi des membres de l'équipe, ainsi que de moi qui suis Yannick Palomino, la personne qui est en charge de cette émission qui s'appelle On en parle. Et puis ce soir, donc comme je disais déjà dans un premier temps, on va faire un petit peu le point tranquille. Mais déjà, on va faire quand même la présentation de notre invité qui est là ce soir, qui est arrivé à l'heure. Et puis les autres, ben, s'ils arrivent à l'heure, enfin en tout cas plus tard, ben, ils font comme ils veulent. Déjà, enfin en fait, on a deux invités. Parce que bon, ben, pour le coup, comme vous pouvez le voir, elle est là. Coucou. Ah, Tu vois, on te voit. Donc il y a Shana aussi. bonjour. Voilà, Shana qui est là ce soir. En fait, elle s'est incrustée. Elle est assise depuis tout à l'heure en train de me regarder, en train de faire des réglages. Et puis, je lui ai pas dit de partir, donc du coup, elle est là. Voilà. Donc, du coup, de toute façon, elle Je ne est. partirai pas même si tu me dis Voilà, pas. c'est ça. Elle partira pas, même si je lui dis. Donc, je me suis dit, bon, on va pas s'embêter, hein. Elle est perspicace. Voilà. Donc, voilà, on a notre premier invité. Puis, le deuxième invité, que nous allons voir très rapidement. Vous allez voir, en plus, il y a des petits trucs. Waouh, ça change tout. Voilà, c'est formidable. Eh bien, nous avons aussi Moustique. Bon, on va le voir un peu plus grand quand même, parce que ce serait mieux quand même, hein. Attends, on va te Salut à voir un peu. tous. Voilà. Salut à Voilà, tous. magnifique. Le retour, hein, Florian, Eh hein. oui, le retour. Et oui, parce que Ça fait, Moustique, il est là depuis ça le fait début. un petit moment quand même qu'on s'est pas tous vus ensemble. Donc voilà. C'est ça. C'est ça. Ben, ça fait depuis bon moment, hein. Ça fait un moment, c'est clair. Voilà. Du coup, bah, moi, vous me connaissez, hein, si vous étiez là pour les dernières émissions. Moi, c'est Moustique, alias Corentin, en charge notamment de la bonne tenue de l'émission, on va dire, en direct avec Florian. Eh oui, Et aussi en charge de tout ce qui est jingle, petits effets musicaux, etc. sur le live. c'est ça. Et toujours fidèle au poste. Après, presque quoi, on a fait depuis avant l'été, hein, en fait, donc on a fait la dernière émission, que Ouais, c'était en juin, il me semble, c'était la en dernière émission. juin, Voilà. ouais, juin 2021. Ouais. Et voilà. Donc du coup, bah, depuis, on avait fait pas mal de choses pour repartir, on va dire, encore mieux en mois de septembre. Mais il s'avère que la chose était assez compliquée parce que, bien, on était très ambitieux en fait, hein. C'était un peu ça l'idée. On était très ambitieux. On voulait vraiment faire en sorte que l'émission devienne très, presque, je dirais, bien installée dans un endroit, du matériel. On voulait avoir des gens, etc. Enfin, plein de choses qui font que, eh ben, on s'est rendu compte que tout ça, c'est compliqué à mettre en place, surtout que, ben, il y a eu pas mal de promesses qui n'ont pas été vraiment tenues. Voilà, enfin, on va pas revenir dessus parce que finalement, c'était un peu dommage parce que ça a un peu cassé la dynamique. Mais malgré tout, hein, on s'est dit c'est dommage de laisser tomber autant de travail et autant de belles choses, puisqu'on a une belle architecture qui a été faite par Valentino, notre concept artiste, graphique, graphiste, tout ça. Ah, Non, c'est c'est pas un lui qui concept a fait artiste. Non, c'est pas un concept artiste. Oui, c'est un c'est lui qui graphiste a en fait fait. le logo, on en Ouais. parle. Oui, non, c'est pas lui qui l'a fait, c'est notre Non, concept artiste qui s'appelle Laurent. D'ailleurs, si je dis que concept artiste pour Valentino, c'est parce que je rêvais à l'époque qu'il soit capable de faire à la fois du graphisme, du dessin et tout. Mais bon, pour le coup, il est plus graphiste, on dirait corporate, c'est-à-dire que c'est vraiment très simple, quoi. C'est pas des choses très élaborées, c'est pas du dessin, en fait. C'est vraiment des formes, en fait. Ouais, c'est comme ça. en tout cas, c'est clair que niveau ambition, dernière, un petit peu les yeux plus gros que le ventre, on va dire. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir quelque chose, je dirais, de professionnel, en fait. Ça nous a mis dans de bonnes conditions de travail. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben, en fait, c'est qu'on n'avait pas forcément que l'ambition, c'est qu'on avait une équipe de ouf quand même qui était là. Ouais, en plus, ouais, c'est vrai. Et on était parti dans plein de choses qui étaient réalisables quelque part parce que
On avait le lieu, on a fait la dernière émission chez Christophe, justement, on lui fait un petit coucou. On a fait aussi une émission avec pas mal de gens derrière, dans la régie. On avait aussi une régie, une assistante de régie aussi dans le Discord aussi avec Eros. On espère qu'il viendra tout à l'heure, notre cher ami Eros qui est Thomas en fait. Et puis bon, ben, on avait la motivation, la détermination, enfin tout ça. On s'est dit, voilà, l'été c'était un peu compliqué parce que bon, l'été faut quand même bien, faut quand même bien se préparer pour la musique et tout ça. Ouais, il y a du monde à la maison. Tu l'avais pas Et, mis la caméra au départ. hein? Ah, elle, tu l'avais mis. Elle était là au départ. Ah oui, bah écoute, oui, il y a plusieurs écrans. Et puis bon, en été, du coup, on s'est dit, voilà, c'est pas possible, il faut pas qu'on fasse l'émission, on repart en septembre, et en septembre, eh bien, on n'est pas reparti. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on est aujourd'hui là, en connecté ce soir, on reparle de tout ça. Et si tu veux bien, Moustique, eh ben, on va commencer par ça, on va essayer un petit peu d'expliquer qu'est-ce que l'émission, on en parle, qu'est-ce qu'on y faisait, et et bien évidemment, On va en faire. Enfin, qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va en faire aussi cette année, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Vas-y, let's go, on part sur ça. Moi. Ah, je fais un peu comme s'il y avait des rubriques, tu sais. Ah, vous avez vu que chaque fois que je change d'écran, il y a un truc, et puis ça, voilà, c'est très techno. Voilà, en tout cas, on a tout ce qu'il faut, c'est ça qui est génial. Pour le coup, on n'a pas lancé le générique de début pour cette émission-là, c'est pas grave, parce qu'en fait, tout simplement, c'est pas une émission qui va être très structurée. En fait, le but on en reparle, et après, c'est ça qui va être cool si l'émission prend bien, c'est que si vous venez en tant qu'invité, tout ça, on est là en mode tranquille, on discute, on partage aussi des retours par rapport à l'émission qui s'est passée avant. Donc en fait, c'est une sorte de making-of. Ça permet aussi de faire un point, ça permet de regarder un petit peu ce qui a été dit avant. Et puis, normalement, sauf cette émission-là, eh bien, au début de chaque mois, on en reparle, on va aussi annoncer notre prochain invité, quoi. Voilà. Parce que l'idée, Ouais, c'est aussi d'avoir un invité, puisque voilà, le but de l'émission, dans un premier temps, c'était surtout de mettre en avant un invité. Alors, c'est c'était clair. qui les invités alors? Qui on a eu, Moustique, tu te rappelles? On a eu Chris Martin, ton fameux coach vocal. Là, ça, c'était une très très bonne rencontre, je dois dire, parce que je l'ai trouvé vachement investi, vachement cool, vachement à l'aise aussi sur le stream. Euh, Et puis l'émission, celle-là, franchement, elle était géniale. Moi, j'ai adoré. Franchement, celle-ci, je pense que c'est l'une de mes préf parce que, ouais, c'était un peu, comment dire, le, la démocratisation de tout le projet que toi, tu as mené et nous, on t'a suivi dans ce projet. Et l'émission était archi cool, en fait, ça s'est super bien passé. C'est vrai. Euh, il a expliqué plein de choses euh, sur son quotidien, sur aussi sa carrière hein, en tant qu'artiste propre, parce qu'il n'est pas seulement ingénieur du son, et ça, faut le souligner, parce qu'il a fait des choses quand même il y a quelques années qui sont carrément super professionnelles, quoi. Et c'est quelqu'un que j'avais l'impression, en fait, que même si je le connaissais pas, de l'avoir connu tout le temps, en fait, tellement il était à l'aise sur le stream. Donc Oui. ça, c'était super, vraiment, vraiment super cool, ça. Et sur cette émission-là, on avait aussi Lucie Martin, parce que d'ailleurs Ouais, Chris s'appelle Chris Martin, donc c'est pour ça, c'était ça qui est rigolo. Lucie que j'embrasse aussi si elle est là en ligne, ou en tout Lucie, cas ouais, si elle un voit, gros bisou à Lucie. si elle nous voit, en tout cas sur cette émission en rediffusion. Du coup, c'est vrai qu'on avait une bonne petite ambiance et le but, ça sera vraiment de remettre ça en place à travers les discussions avec des intervenants qui seront bien évidemment là pour discuter avec une personne super intéressante et qui a quelque chose à dire à travers des projets, à travers une activité ou tout simplement qui est là pour partager aussi son expérience. Nous, on veut quand même garder euh, cette essence de bon vivre, de joie de vivre, en fait, dans le stream, qui va faire que chaque personne, en fait, va pouvoir s'identifier à Je chaque regarde l'émission intervenant après. qui sont présents au sein de l'émission. Et ça, c'est génial. En plus, le fait Ouais, tu qu'on ait eu vois? des Tu invités veux les casser? quand même assez différents, ça permet Ouais, je quelque suis en chose train de de casser. pluriculturel, en fait. Chaque émission a son propre thème. Et ça, c'est vraiment l'essence même
de ce qu'on a voulu construire ensemble quand même. Voilà. Et puis là, comme vous pouvez le voir, il y a mon fils qui passe, il y a des gens qui passent. C'est très cool. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que le principe de on en reparle, c'est pas comme l'année dernière où j'étais assis sur un canapé, où il y a Chemise. voilà, c'était vraiment, il y avait la table devant avec un pied de micro et tout ça. Là, on est vraiment sur un mode, on est tranquille, voilà. Et puis, pour le coup, bah, c'est ouvert à tout le monde, comme on l'a dit. Donc, si vous voyez l'émission et si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Vous avez le lien du Discord normalement. Si jamais il y a quoi que ce soit ou autre, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est quelque chose qu'on essaiera de réparer avec un membre de Coperact. On en parlera à la fin de l'émission, de toute façon, de Coperact, l'association qui soutient l'émission, on en parle. C'est que peut-être avec Lucas, on verra aussi comment on fera aussi certains petits réglages. Parce que là, on voit qu'il y a 2 spectateurs, mais en fait, en réalité, il y a beaucoup plus de spectateurs que ça. C'est parce que ça prend pas en compte forcément ceux qui sont sur Facebook. Ouais. Et du coup, ça prend que ceux qui sont sur Twitch. Donc déjà, merci à ceux qui nous suivent sur Twitch et sur Facebook, puisque l'émission l'année dernière était sur les 2 plateformes. Et bon, on verra en tout cas cette année, mais l'idée c'est qu'on va rester sur le côté Facebook parce que on a beaucoup de contacts là-dessus, enfin surtout moi personnellement. Il y a aussi Twitch qui est sympa parce que Twitch c'est un petit peu ouvert en dehors du jeu vidéo, donc c'est cool aussi. Et puis on me parle souvent de YouTube, mais ça on verra au fur et à mesure, tranquille. Hein. On a dit cette année, voilà, c'est tranquille, on prend bien les choses, mais surtout, voilà, on essaye de faire aussi du contenu de qualité, plus que dans le côté format, on va dire, dans l'ensemble, quoi, de la forme, voilà. Je regarde là-bas parce que et mon fils m'a foutu en l'air la lampe, merci Fisto. Voilà. C'est génial, hein, ce soir c'est extraordinaire. Non, non, Lino, il faut faire attention s'il te plaît, merci. Voilà, parce que il y a une lampe en fait qui est là-bas, vous avez vu sur la caméra, elle est formidable. Donc c'est là aussi, c'est les aléas du direct qui sont extraordinaires ce soir et qui sont géniaux. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière? Donc c'est vrai qu'il y a eu Chris. Ensuite, il y a eu Lucie qui est venue aussi, qui est venue C'est parler vrai. un petit peu. Et, et on a eu Julien qui est venu Bien. parler de son livre. Il y a eu Aurélien qui est venu aussi parler de son livre, le plaisir. Ça, d'ailleurs, on a eu Plaisir, ouais. qui était une émission qui était très intéressante puisque je l'avais co-animée avec Lucie Martin justement. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez qu'en fait, en 2, on peut très bien se tenir là devant mon bureau, là, tranquille. Donc, pourquoi pas co-animer après plus tard avec d'autres personnes. En tout cas, l'année dernière, on a eu surtout les amis, en fait. Et moi, je voulais mettre en avant aussi des gens que j'apprécie, que j'aime bien, et qui, pour le coup, avaient des choses à dire, et qui, des fois, je pense, qui mériteraient, en tout cas, plus de visibilité. Donc, c'est pour ça, cette année, moi, j'ai envie de faire encore mieux là-dessus, mais aussi vous présenter des gens peut-être qui sont un peu plus poussés. Voilà, on va essayer quand même d'attraper, attraper, ouais, on va faire comme les Pokémon, on va les attraper, capturer les tous. Voilà, parce qu'en fait cet après-midi, voilà, cet après-midi, je leur ai fait regarder Pokémon, c'est pour ça, c'est revient. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir aussi des personnes que des gens ont envie d'entendre vraiment. Donc des gens qu'on a envie d'entendre et des gens, bien évidemment, qui ont besoin d'être entendus. Voilà. C'est les propres de l'émission, on en parle. Et c'est clair. Et puis en plus, ce qui était super, c'est que on peut les remercier hein, maintenant. Ce stream est fait pour ça. T'as déjà On en donné ça reparle, sur donc on Facebook. parle Ah, je de crois. toutes les choses qu'on a tous vécues ensemble. Euh, qu'on ait des personnes sur le live, qu'on n'en ait pas, qu'on en ait 10, qu'on en ait 20. On a vécu un peu de tout sur le live. Et c'est vrai que chaque Ah, invité en c'est fait joli quand c'est qu'on a les eu ont tous ça. super bien joué le jeu, avaient tous des choses à dire, ont tous pris le projet de Yannick au sérieux. Mm. Et donc ça prouve vraiment que je pense honnêtement que c'est des gens qui comptent vraiment énormément pour toi et inversement. Parce que moi je les remercie sur ce stream d'avoir parlé aussi franchement et d'avoir donné du peps à leur discours et à tout ce qu'ils entreprennent en ce moment dans leur vie, dans leur carrière ou dans leurs choses qu'ils font. Et c'est vraiment des gens qui méritent énormément de respect et de visibilité euh, pour leur travail. Parce Oui. que c'était vraiment du travail. On a pu le constater lors de leurs interviews et ça, c'était super. Oui, parce que là, pour le coup, on a eu vraiment des gens.
qui se sont donnés à fond dans leur projet. Et je vous invite toujours à revoir en fait la plupart des émissions qui sont sur notre. Par contre, on a vraiment quand même un compte YouTube où on a mis des émissions qu'on peut regarder en replay. Et vous pouvez aussi voir tranquillement sur notre Discord. Chaque fois qu'il y a une émission, je vous remets chaque fois le replay. On discute aussi. Et aussi, c'est l'occasion de venir sur le Discord pour mettre en avant vos projets. Jusqu'à présent, en fait, il y a quelques-uns qui sont venus et qui ont mis tout simplement un petit lien de leur travail. Et donc, c'est intéressant parce que du coup, ça coûte rien. Et des fois, il suffit de pas grand-chose pour que quelqu'un s'intéresse à ce que vous faites pour aller plus loin. Voilà. Donc oui, comme tu dis, Moustique, on a eu quand même des belles personnes. Je switch là comme ça quand je parle, c'est sûr que c'est mieux quand même de voir en grand. Mais du coup, ce qui va être encore, on va dire, le succès de cette année pour l'en parle, ça va être cette philosophie qu'on s'est fixée et qui, en notre sens, fonctionne. Et qui a fonctionné à un moment parce qu'on a eu quand même, comme tu disais, Moustique, on a eu quand même pas mal de gens qui nous ont regardé. Il y avait pas mal de gens qui ont vraiment pris ça au sérieux. Et c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin et c'est pour ça qu'on a peut-être pris aussi le temps de revenir parce que finalement, on avait tout pour réussir. On a mis de côté parce on a manqué de moyens à un moment donné. Maintenant, on se dit, si on n'a pas les moyens, c'est pas grave parce que ce qui compte surtout, c'était ces échanges-là. C'est ça. C'est ça. Mais c'est l'essor même, je dirais, du stream et de cette chaîne Twitch qui est tout simplement le partage. On n'a pas besoin voilà, d'une centaine de personnes, etc., qui nous regardent quotidiennement, qui fassent des dons, tout ça. Nous, ce qu'on veut au début, c'est simplement partager notre joie de vivre, partager tout ce qu'on apprécie au quotidien, notre culture geek, la culture musicale, la culture cinéma, vu qu'on est quand même intéressé par plusieurs types de disciplines, en fait, ça permet à tout le monde de trouver son compte, de venir regarder notre live tranquillement. Surtout, vu que c'est à thème, chaque personne qui va cliquer sur le stream sait si l'invité est un invité jeu vidéo, si l'invité est un invité musical. Euh, et donc ça, c'est super en fait. Ça nous permet à nous déjà d'échanger avec différents types de personnes qui sont sur le stream et en même temps de pouvoir garder cette diversité au sein même de l'émission en fait. Oui. Et d'ailleurs, je dirais sans transition, je vais appuyer sur ce que tu dis puisque on va expliquer un petit peu ce qui était l'année dernière et puis ce qui va être retrouvé dans cette émission de cette année. Alors, comme l'a dit Moustique, c'est la culture geek en fait finalement qui nous motive quelque part puisque je dirais que ce qui a vraiment créé l'émission dans un premier temps, il est vrai que c'est on va dire, nos échanges sur Discord dans un premier temps. Quand on jouait à un jeu, on parlait et puis on se rendait compte qu'on ne parlait pas que de jeux, on parlait aussi pas mal de l'actualité notamment, et ce qui nous a motivés dans un premier temps d'ailleurs. Hein. L'actualité qui était un petit peu compliquée avec le Covid notamment, etc. Et on avait besoin d'en parler. Mais après on s'est rendu compte que quand même ce qu'on aimait bien c'était plutôt le côté bon enfant et le côté voilà, on voulait pas se prendre au sérieux non plus parce qu'on s'est rendu compte que l'actualité elle était déjà assez compliquée et on voulait partir sur autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place des rubriques. Et ces rubriques-là, elles étaient testées dans des premières émissions. Et puis, celles qui sont restées et celles qui vont rester cette année encore une fois, ce sont les rubriques suivantes. Nous avons la rubrique culture, qui est génialissime pour une seule et bonne raison, c'est qu'elle permet à chaque invité et chaque membre de l'équipe, de s'exprimer sur ce qu'il a aimé durant le mois. Voilà, tout simplement, ça c'était pas mal parce que du coup on s'échangeait des bonnes informations avec un bon jeu, un bon film, un bon livre, etc. Donc ça c'était cool. Bien que on a trouvé l'idée quand même de faire en sorte que la culture soit un peu liée au domaine de l'intervenant. Donc si l'intervenant il est écrivain, c'était intéressant de parler de livres. Si l'intervenant il est dans la musique, c'était intéressant de parler de musique. Voilà, on va quand même rester un petit peu dans ce schéma-là, parce que c'est quand même assez sympathique, ça reste aussi cohérent, et puis, voilà, pour le coup, autant qu'à faire, on va essayer de contenter aussi au maximum ceux qui nous regardent. Si on parle de musique, vous savez que si ça vous plaît, vous allez rester jusqu'au bout, parce que notre but, c'est pas faire de la politique du chiffre, on s'en fiche, comme on l'a dit depuis le début, c'est de faire ce qu'on aime, et de dire ce qu'on aime. Voilà.
Ça, c'est la première rubrique qui est un peu le moment où on est détendu, on est tranquille. Voilà. Et la deuxième rubrique, on va après enchaîner assez rapidement finalement sur notre intervenant de la soirée qui vient parler de ses activités ou notamment d'un projet en particulier. Comme ça, on essaie de recentrer quand même sur une seule chose. Parce qu'il y a des artistes un peu comme moi qui fait plein de choses. Donc c'est un peu compliqué de parler de tout, hein, n'est-ce pas, Rusty? Euh, Exactement. voilà. C'est clair. Quoi qu'il en soit, ce qui va être intéressant, c'est que l'intervenant vient avec son bagage, il vient avec tranquille, il n'y a pas de questions pièges et tout ça, c'est vraiment, il dit ce qu'il a à dire, avec bien évidemment une limite de temps, parce qu'on essaie de faire une émission dynamique, qui, voilà, comme on le verrait aussi dans une émission télé, où ça fuse bien entre les invités, pour que tout le monde ait la parole, et aussi pour que les membres de notre équipe, à nous, hein, On en parle, puissent poser des questions. Il n'y a pas que moi qui va interviewer, c'est aussi les membres de l'équipe qui parleront. Voilà. Ça, sur les interviews, ça, c'était super agréable. Et en tout cas, on espère avoir une bonne personne pour le prochain de ce mois-ci. On va en parler à la fin aussi. D'ailleurs, on en parle beaucoup, hein, dans l'émission, on en parle. Voilà, c'est la petite blague. Voilà, hein, c'est comme ça. Comment... Ah tiens, attends pas, oui. Ma collègue, ma copilote n'entend pas trop ce que tu dis. Mais vous inquiétez pas, la prochaine fois, vu que elle est restée, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission, que Shana, ici présente, nous a rejoint comme ça, parce qu'elle s'est dit, tiens, c'est cool, je vois qu'il y a dit qu'il fait des trucs là, c'est cool sur son ordinateur. Et du coup, elle est restée, et j'ai dit, bah, pourquoi pas, voilà. Elle est toute mignonne, donc du coup, voilà. Et puis, elle aime bien tout ce qui est geek et tout ça, et je pense que pour la prochaine émission, bah, si elle a envie de venir, bah, ça sera avec plaisir. Elle aura un casque, elle aura un micro, elle aura tout ce qu'il faut. Hein, parce que chez nous, il y a quand même le matos. Hein. Faut quand même faire les choses bien si on en parle. Voilà, c'est ça. Là, pour le coup, elle a voulu regarder. Imaginez que c'est un peu comme un stage. Voilà. Le stage de troisième là. C'est ça, stage de troisième. Bon, elle n'y est pas encore, mais bon. Quoi qu'il en soit, l'interview va être cool et on peut le dire maintenant, hein, avant de passer à autre chose. La prochaine émission, j'aimerais bien qu'on parle un peu de jeux vidéo, puisqu'on a parlé de livres, on a parlé de musique, on a parlé philosophie avec Aurélien notamment. Et puis, bah, ça serait bien qu'on parle aussi de jeux vidéo, puisque c'est quand même un art de tous les arts, comme j'aime bien le dire. Et j'aimerais bien qu'on fasse venir un développeur de jeux vidéo. Voilà, ça serait cool de faire venir un développeur qui galère bien, comme ça on sait un peu son quotidien, parce que moi-même j'ai eu ce quotidien-là pendant un moment, donc du coup j'aimerais bien partager cette expérience-là à vous, spectateurs, parce que ça peut être vraiment intéressant. Donc du coup, si vous êtes un développeur, n'hésitez pas. Et puis surtout, comment concrétiser, on va dire, la première année qu'on a fait tous ensemble, sans avoir parlé finalement ou avoir eu une émission à thème sur le jeu vidéo qui est notre essence principale, entre guillemets, à nous tous intervenants sur ce Discord. Ouais, on a fait fort, hein. On n'a pas parlé de jeux vidéo alors que c'est quand même l'essence même, ouais, de tout ce qui a fait qui nous a rapprochés. Et Donc, puis, au final, on arrive avec la nouvelle année, voilà, notre future émission. On en parle version 2, on va dire. Et, j'en frétille déjà de parler de jeux vidéo, là, avec toutes les sorties, notamment en ce moment. oui. Les choses qui refont surface aussi, parce que beaucoup de streamers se sont remis sur League of Legends. League of Legends qui a engendré Lost Ark, Ouais. un MMORPG nouvelle génération qui est sorti un petit peu À l'arrache. à l'arrache sous les yeux de tout le monde et finalement qui surpasse tout le monde sur son passage tellement à un point tellement énorme que les serveurs en sont surchargés du monde et ils n'avaient pas prévu autant de personnes qui jouent à leur jeu. Et le dernier Souls, évidemment, hein, qui est sorti la semaine dernière, jeudi, il me semble, ou mercredi. Elden Ring, donc, qui est Ah oui, je crois que c'était la semaine dernière. Ouais. en ce moment et qui est super beau. Donc voilà, on aura plein, je pense, de choses à se dire sur l'actualité de la vidéo, notamment ce mois-ci. Il y a aussi des annonces de Nintendo, hein, notamment avec le retour de Mario Football, le Striker. Donc voilà, ça va être une émission fournie, je pense, hein, ça va être sympa. Exactement, et puis bon, mais on aura l'occasion aussi de parler un petit peu de nos projets, parce que c'est le but aussi de l'émission, puisqu'après la culture, l'interview, eh bien en fait on fait un parcours de vie.
Parcours de vie qui est une rubrique très intéressante puisqu'elle met forcément en lien l'intervenant, donc la personne interviewée, avec les autres membres de l'équipe de l'émission. Autrement dit, bon, bah, on a eu un développeur de jeu, et vous avez essayé de développer un jeu par exemple. Donc ce sont des questions comme ça qui vont forcément tourner autour de la personne encore qui est mise en avant dans l'émission. Et le parcours de vie, je pense qu'il est vachement intéressant parce que on se pose des bonnes questions puisqu'on a aussi quand même l'essence qui nous a poussé à faire l'émission, c'est aussi la philosophie quelque part. Donc du coup, c'est parcours de vie, c'est aussi une part de parler aussi de notre existence, quoi, de nos choix et de nos parcours, notre chemin. Donc du coup, ça va être la troisième rubrique. Et puis on finit par la rubrique projet, tout simplement. Avant, il y avait une rubrique musique, mais ça faisait trop. Il y avait à la fin, je faisais une petite chanson parce que je suis auteur, compositeur, interprète. Mais voilà, je ferai d'autres émissions autour de la musique et peut-être avec Chris, on en a parlé l'autre fois. Donc on verra parce que pour l'instant, c'est en train d'être discuté. Mais lui, il est motivé, donc on y réfléchit. Ce qui est certain, c'est que la dernière rubrique, elle est vraiment open, total, c'est-à-dire que là, ben, qu'est-ce que tu as fait Moustique ce mois-ci, tu vois, par exemple, tout simplement. Ouais. Et là, Moustique, Ouais. il va nous raconter ce qu'il a fait. Donc ça, c'est aussi un moyen, voilà, vous êtes entrepreneur, vous êtes artiste, vous avez envie vraiment de montrer un peu ce que vous faites, eh bien, n'hésitez pas à venir, voilà, ça vous coûte quoi, 1 heure dans le mois, et vous venez parler de votre travail. Moi, je poste cette vidéo sur Internet, sur notre compte YouTube. Et puis, et ben après, vous l'avez, cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez faire votre pub. Et ça, c'est génial pour tout ce qui est vos réseaux sociaux, votre site Internet, pour vos clients aussi, si vous avez des clients, etc. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est enrichir quelque part les personnes qui ont des choses à dire. Voilà. Parce C'est que... ça, et puis c'est aussi une question de ouais, vraiment de partage en fait. Ça, c'est génial. En fait, c'est les personnes qui se connaissent pas forcément, qui finalement, un petit peu comme un espèce d'arbre de vie, ils partagent tous communément une passion, une chose qui font que ils ont, tout le monde a des points en commun et donc ça permet à chacun de s'exprimer sur sa carrière, sur les choses qu'il fait, qu'il a décidé de faire, qu'il a décidé d'entreprendre. Et donc, par-delà, ça nous permet aussi à nous de diffuser le contenu et aussi tout simplement de faire des rencontres, de faire des rencontres, des connaissances et en même temps, voilà, de partager le contenu créé par chaque Mm. intervenant ou bien chaque invité euh, sur ce stream. Eh bien, comme d'habitude, Moustique, il parle toujours d'or, hein, parce que du coup, moi, ça me fait toujours des transitions géniales. Puisque, oui, les rencontres, et puis le réseau aussi. Et l'émission, on en parle, et bien justement, elle est chapeautée par une association qui s'appelle Cooperact, qui a été créée le 24 mars 2021. Donc ça va faire bientôt 1 an que cette association a été créée. Et je dirais même qu'elle a été pensée il y a 2 ans déjà. Donc du coup, c'est une association qui a pour but de rassembler des entrepreneurs, des artistes et des personnes qui ont envie aussi d'aider tous ces gens-là. Parce qu'en fait, finalement, on s'est rendu compte que c'est bien joli d'être entrepreneur et artiste, mais on a aussi besoin de personnes pour nous soutenir dans des événements ou des salons ou des choses comme ça qu'on a vraiment envie de mettre en place. Et Cooperact, c'est une association aussi qui a pour but de mettre en avant le travail de chacun. En tout cas, tout est en construction, bien évidemment, mais c'est là où c'est intéressant. Il ne faut pas attendre que le gâteau soit cuit pour se dire, tiens, il est intéressant. Mais des fois, c'est intéressant aussi de s'intéresser à la recette. Donc, n'hésitez pas à venir, cuisiner avec nous et on va essayer de se faire un bon chef-d'œuvre quoi, culinaire pour avancer dans nos projets communs ou alors dans la passion tout simplement d'apporter un soutien aux autres. Voilà, parce que le but de l'association, c'est aussi d'être humain. Voilà, finalement. Hein. Du coup, c'est vraiment comme l'émission On en parle. C'est pour ça que moi, quand j'avais créé On en parle avec Moustique, avec Eros ou avec d'autres qui étaient là, eh bien, finalement, je me suis rendu compte que c'était un peu le projet qui pouvait vraiment s'ancrer dans l'association. C'est vraiment un projet qui, en fait, finalement, c'est deux projets qui sont le même, en fait, finalement. C'est juste que, on en parle, il y a une capacité de tout simplement de diffuser les choses, alors que l'association s'est rassemblée. Donc, rassembler, diffuser.
C'est ça qui est génial. Voilà, Rassembler, diffuser et toujours partager. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette idée de partage quand même. Parce que tout commence de là, entre guillemets. c'est ça. Il y a S Sanarchy qui met un petit smiley. Un Euh, petit smiley. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est le premier intervenant sur le chat et c'est le dernier follower de la chaîne. Donc, est-ce voilà, que c'est quelqu'un qui nous a suivi sur le dernier stream il y a quoi? Il y a un an bientôt? Euh, je je sais sais pas. pas. En tout cas, Je sais n'hésite pas à pas. nous dire Sanarchy. Ça fait 2 heures que tu nous suis et on te remercie en tout cas, puisque bah, du coup ça relance les choses, hein, parce que les dernières personnes qui nous avaient suivis, c'est quand même il y a 3 mois en arrière. Donc bon, voilà, pour vous dire que vraiment, les choses, il y a eu un flottement quand même, hein, entre temps, mais c'est normal, on en a parlé au début de l'émission et on vous invite bien sûr à regarder la rediffusion si vous arrivez entre temps dans l'émission pour voir pourquoi tout ça. Parce qu'on va pas revenir à ça. On va surtout aller sur l'essentiel et les choses surtout positives. C'est que aujourd'hui, pour récapituler, eh bien, nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, c'est pas pour. C'est pas C'est que. dommage. Ouais. C'est une bonne formulation. Moi, j'aime bien. Ouais, mais du coup, non, c'est Pokémon. Non, on est là vraiment pour revenir avec notre passion de parler des choses qui nous plaisent. Voilà, de l'art, du monde de l'entrepreneuriat, rencontrer des gens et d'échanger avec eux. Voilà. Donc l'émission On en parle, c'est tout ça. Et on se retrouvera le dernier mardi. Donc maintenant, c'est tout le premier mardi pour On en reparle, qui, comme je disais au début, c'est vraiment pour faire un petit point, pour discuter tranquille. Tout le monde peut venir. Tout le monde Il y a Chris dans le chat. Chris, Ah, on t'embrasse. Hein. ah oui. Ah ben, Chris coucou qui aurait Chris. dû être Ouais. là avec nous, mais un petit problème technique en début d'émission. Ah oui, il y a Chris, oui. Parce qu'en fait, il y a Christophe et Chris, en fait. Voilà, Donc là, c'est Chris, du coup. Ah oui, là c'est Chris, pardon. Voilà. C'est pas Christophe de tout à l'heure. Alors. Ouais, comme je disais à une amie, des fois, je devrais dire Chris et Toff, tu vois. Il y a Chris et C'est Toff. clair. Voilà, Voilà, voilà. On va c'est faire plus ça clair. maintenant. Voilà, donc il y a Hein. Chris, coach vocal, que je salue bien évidemment et que je vais revoir très bientôt pour travailler sur un EP. Hein, on va faire un petit EP, voilà. Alors, Moi ça. j'attends le billet d'avion payé par le coach pour venir travailler avec vous. Ah oui, c'est vrai. Ben, ça pour le coup, il faudra peut-être qu'on attende et qu'on fasse rentrer des sous. Voilà, mais ça va venir parce que là la situation c'est un peu plus tranquille peut-être. Enfin, on sait pas trop. Mais enfin, en tout cas, sur le plan des restrictions et tout ça, pour chanter et tout, on sera un peu plus tranquille. Donc peut-être qu'on sera à même de faire des projets un peu plus rémunérateurs. Voilà. Ouais, on y croit. Voilà, donc du coup, merci Chris, merci Sanarchi, et merci à tous les autres qui nous regardent. On a quand même pas mal de spectateurs. Donc moi, quand je vois ça, ça me donne encore plus la pêche. Donc comme je disais, le premier mardi du mois, on en reparle. Et le dernier mardi du mois, on fera donc l'émission On en parle, qui sera vraiment l'émission autour de la culture, autour d'un intervenant qui viendra parler de son projet, de parcours de vie qui nous permettra de faire un lien avec les autres membres de l'équipe. Et puis, nous avons un projet pour mettre en avant tous les projets des personnes qui sont disponibles et présentes à la fois sur le chat, parce qu'on ne l'a pas précisé tout à l'heure, et sur Discord. Parce que même si vous êtes sur le chat et vous avez des choses intéressantes à dire, n'hésitez pas non plus, si vous êtes un peu timide, voilà, n'hésitez pas à écrire aussi, c'est possible, voilà, c'est possible. Voilà, donc... Merci. Je souhaitais répondre à Chris qui m'a écrit sur le chat, mais c'est normal, c'est normal. Tu as tellement été investi lors de l'émission de la dernière fois, tu devais parler de notre interview dernière. Voilà, en tout cas, merci encore à tout le monde. On va faire donc un petit arrêt pour ce soir, puisque le but de l'émission, c'est aussi que c'est court, hein, on en reparle, c'est pas très long. Et puis bon, pour le coup, on n'est que 2 aujourd'hui à animer, parce qu'il y en a plein qui sont absentés. C'est mardi gras, ils sont un peu fatigués d'avoir mangé. Avoir mangé les crêpes. Voilà, ils ont mangé les crèves et tout ça. Donc du coup, ils s'excusent de ne pas être là pour ce soir, mais on aura pas mal de monde. Et puis de toute façon, s'ils n'ont pas envie de se bouger, moi je vais arriver, je vais leur dire ah, maintenant on y va, on va discuter, hein, on en parle, parce que vous avez des beaux projets. J'aimerais bien aussi mettre en avant, comme j'ai dit, des gens qui en valent la peine, mes amis, parce que voilà, d'abord, et puis aussi des gens qui sont vraiment intéressants, comme on a dit. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Venez sur le Discord, n'hésitez pas à venir de temps
temps en temps discuter, mettre vos liens, etc. On peut parler de création, des idées, des commentaires si vous pensez pour l'émission, pour améliorer le concept. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Voilà. Donc du coup, on se retrouve le dernier mardi de ce mois-ci, qui est le mardi 29 mars à 21h, pareil, comme on en reparle. Donc du coup, ce serait bien qu'on ait plus de monde sur Discord et ce sera super. Et puis on va vous trouver un super gars ou une super fille qui développe un jeu vidéo. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. C'était super cool de reprendre ça avec toi, Morgan. Euh, on se retrouve du coup le 29 mars, 21h sur Twitch. N'hésitez pas surtout à venir nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Discord. Tous nos réseaux sociaux sont en dessous sur l'overlay. Donc des messages dans le chat aussi, c'est important. Et n'hésitez pas à interagir avec nous parce que nous, on n'a qu'une seule envie, c'est d'interagir avec vous. Il y a Christophe qui est Ouais. là, je le vois. Ouais, il fait un petit coucou. Donc coucou à Christophe, notre vice-président de l'association On en parle, Cooperact, c'est pas On en parle, c'est l'association Cooperact. Oui, il faut pas tout confondre, hein. C'est vice-président de Cooperact. Donc coucou à toi, Toff du coup, parce qu'il y a Chris et Toff. Là, c'est Toff là. Voilà, c'est plus facile pour tout le monde. Voilà, donc du coup, passez une bonne soirée à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas vraiment à nous écrire, etc. On est là et on répondra. Je vous fais de très gros bisous. Merci Shana de m'avoir apporté ta présence dans cette émission. Et puis, la prochaine fois, tu auras un micro et tu auras un casque, comme ça tu participeras. Voilà. Allez, ciao à tous! Ciao à tous. Au Salut. revoir.